Saviez-vous qu'un mot de passe trop simple peut être piraté en quelques secondes? En 2024, les attaques informatiques sont de plus en plus fréquentes et les cybercriminels utilisent des techniques comme le brute force ou le phishing pour deviner vos mots de passe. C'est là qu'un mot de passe fort fait toute la différence. Voilà pourquoi il est si important d'avoir des mots de passe solides. Bien que ce soit en premier niveau de sécurité, nous allons donc dans cette vidéo aborder ce sujet crucial qui est la sécurité de vos mots de passe. Vous allez savoir comment créer des mots de passe solides, des mots de passe inviolables. Je vais vous montrer comment le faire et je vous partage quelques outils pratiques pour tester la robustesse de vos mots de passe. Allez, c'est parti. Donc ici, je vous présente notre outil Password Method. Password Method est un outil puissant qui permet donc de vous aider dans le paramétrage de votre mot de passe fort. D'accord? Ici, vous voyez, voici donc la partie où on doit saisir notre mot de passe. Ici, donc, on peut cacher le mot de passe ou l'afficher. Vous voyez là, d'accord? Et nous avons ici le score donc de notre mot de passe. Si le mot de passe est fort, donc on peut y aller jusqu'à 100%. Et donc autant le mot de passe est fort et sécurisé, autant le pourcentage augmente. D'accord? Ici, si vous voulez, vous pouvez traduire. D'accord? Vous voyez ici le score, la complexité ici. Et ici, l'exigence minimale, c'est quoi? C'est la longueur minimale donc d'un mot de passe, c'est 8 caractères. Mais au-delà, aujourd'hui, il faut se dire, il faut aller jusqu'à 12 ou plus de caractères parce que si votre mot de passe est faible, donc il suffit donc de quelques secondes pour le craquer. Donc on va y aller avec un exemple. Donc je mets ici password, d'accord, c'est un mot de passe commun. Vous voyez ici, nous avons un score de 8% avec une complexité très faible, d'accord, parce que dans les exigences ici, dans les 8 caractères, on a minimum, on doit avoir une lettre majuscule au minimum, une lettre minuscule ou des lettres minuscules, des chiffres et des symboles, d'accord. Donc ici, quand j'ajoute par exemple 10, vous voyez que le score augmente parce qu'on a ajouté donc des chiffres, d'accord. On a des minuscules, on a des chiffres, mais on n'a pas de symbole, on n'a pas de majuscule, d'accord. Ici par exemple, là le P, je mets le P en majuscule, vous voyez que le score encore augmente à 66% parce que nous avons ici une lettre majuscule, nous avons minuscule, nous avons des chiffres, il ne manque que des symboles, d'accord. Voilà, donc là j'enlève ce mot de passe. Il y a des mots de passe, donc des mots de passe très simples, 1 2 3 4, extrêmement faible, nous avons déjà 4% parce que nous n'avons que des chiffres. Donc évitez ces types de mots de passe, d'accord. Voilà, ici on va y aller avec un autre mot de passe, par exemple quelqu'un qui s'appelle Eric, d'accord. Il met son nom Eric du genre comme ça et puis il met sa date de naissance 1990. Vous voyez, le score est de 48%. Donc ce sont des mots de passe qu'on peut facilement deviner, même si voilà, ici le score est plus ou moins à 48%, d'accord, avec ici un nombre de caractères qui est donc de 8 ici, d'accord. Donc ce qu'il faut faire, il faut au minimum 8 caractères. Moi je vous exhorte d'aller à 12 caractères et puis ajouter ce qu'on appelle des minuscules, des majuscules, des chiffres et des symboles. Mais l'une des autres astuces que vous pouvez donc utiliser, d'accord, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les phrases de passe, d'accord. Voilà, donc sur mon blog ici, lorsque vous allez tomber sur cet article, les meilleures pratiques pour la sécurité
changer régulièrement le mot de passe, utiliser l'authentification à 2 facteurs, ne jamais partager ce mot de passe, utiliser donc le mot de passe unique pour chaque compte. Ça c'est extrêmement important, d'accord? Voilà. Mais pour utiliser un mot de passe robuste, d'accord, il faut utiliser les phrases de passe. Les phrases de passe donc vont vous permettre de ne pas utiliser ce qu'on appelle des mots de passe selon les informations que vous avez. Utilisez des phrases de passe qui sont des combinaisons de mots aléatoires. Par exemple, chien bleu, 42, arbre. D'accord. Ici, par exemple, on va copier ce mot de passe. On revient dans notre outil. Donc, on le colle. Déjà, nous sommes à 100%. Parce que nous avons ici des majuscules. Nous avons ici des minuscules. Nous avons ici des chiffres. Nous avons des symboles. Et surtout, la longueur. Nous avons 17 caractères. 17 caractères, d'accord? Vous voyez? Donc, c'est extrêmement important. Ici, nous avons vert. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est une complexité de 100%. Chien bleu. Voilà. C'est difficile à deviner. Difficile vraiment à deviner. Donc, si vous voulez donc faire des mots de passe forts, évitez d'utiliser des informations personnelles. Donc la longueur, d'accord, la longueur, donc il faut que ce soit complexe et puis essayez au moins 12 caractères, d'accord. Voilà, donc évitez les informations personnelles, votre nom, votre date de naissance, votre nom d'animal de compagnie, ainsi de suite. Vous pouvez deviner, vous pouvez créer des mots de passe du genre je suis intelligent, d'accord. Vous mettez ici je suis intelligent, d'accord. Ici déjà nous avons que des lettres, n'est-ce pas? Ici donc dans je suis, le intelligent, là vous mettez ce qu'on appelle un point d'exclamation, d'accord. Et là vous pouvez mettre par exemple des chiffres, donc 2 chiffres ou 3 chiffres. Mettez 52, d'accord, je suis, et là vous mettez par exemple là on tiret je suis intelligent, ou non le tiret ici vous mettez là intelligent, au lieu de 2 L vous mettez le tiret entre les deux, d'accord. Vous mettez en aérobase comme ça, voilà. Donc là vous le savez, c'est-à-dire je suis intelligent. Donc après je suis, il y a 52, I est remplacé par un point d'exclamation, Intel, donc entre les 2 L vous mettez aérobase, d'accord. Donc ce sont des types de mots de passe. Déjà nous avons 20 caractères et ce sont des phrases de passe qui sont complexes. Au-delà de ça, vous pouvez mettre d'autres types de mots de passe, d'accord. Toujours des phrases de passe et au minimum 12 caractères, d'accord. Même si par exemple vous mettez mon, ou bien vous mettez ça en anglais, mais first password, et ensuite à l'intérieur là vous mettez, donc ici par exemple vous mettez ici 2 points, d'accord. Dans first i vous mettez ici point d'exclamation, et dans password le A vous mettez point d'interrogation, et là password vous mettez maintenant les chiffres 25, d'accord. Nous avons ici minimum 18 caractères, et vous le savez, vous pouvez mettre même un espace ici. Donc là ça devient très fort votre mot de passe. Vous mettez en tiret, d'accord.
Donc là, vous savez que votre mot de passe, donc c'est my first mot de passe, et donc le i c'est point d'exclamation, aérobat. Donc ce sont des mots de passe difficilement hackables, d'accord? Mais si vous mettez par exemple, votre prénom Eric, même si c'est en majuscule, d'accord, vous mettez votre date de naissance 1998, d'accord, ce sont des mots de passe qu'on peut hacker en moins d'un jour, d'accord, en moins donc de quelques minutes même, je pense. Et l'un des astuces, toujours ne pas utiliser le même mot de passe sur tous vos comptes. Donc avec ici en longueur au moins de 12 caractères, d'accord, complexe, où vous ajoutez tous les éléments majuscules, minuscules, symboles, chiffres, et éviter d'ajouter des informations personnelles. Donc ici je vous montre les mots de passe les plus fréquemment utilisés, comme vous le voyez, donc selon les positions, le mot de passe et tout. Nous avons ici password, vous voyez là, password, donc 1 2 3 4 1 2 3, ou guest, vous voyez ce type de mot de passe, guest, vous voyez là, guest 7%, donc QWERTY 1 2 3 1 2 3, vous voyez. Donc ce sont des mots de passe qu'on peut facilement hacker, donc à éviter, à grandement éviter. Vous pouvez facilement aussi trouver sur le GitHub un ensemble de mots de passe donc qui sont fréquemment utilisés. Vous voyez, password majuscule, user, voilà, ce sont des mots de passe, guest, voilà, que les hackers peuvent donc utiliser dans leur système d'attaque. Il suffit juste donc de prendre donc ces fichiers là et lancer directement une attaque par des services ou par brute force pour voir si l'un des mots de passe est utilisé sur votre compte. Changez régulièrement votre mot de passe, utilisez l'authentification du facteur, ne partagez pas votre mot de passe et donc utilisez des mots de passe uniques pour chaque compte, comme on le disait tantôt. Donc ça c'est un article que vous pouvez trouver sur mon blog, d'accord, sur Gandalf Smart. Et voilà, donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo là. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.